Bonjour, donc on est à Barcelone à la conférence de presse Samsung où donc le constructeur coréen a montré donc sa nouvelle tablette Android, donc la Galaxy Tab 10.1. La précédente était la Samsung Galaxy Tab 7 pour 7 pouces, donc 10 points c'est la taille de l'écran. Donc on va essayer de vous faire une petite présentation, c'est pas évident, il y a beaucoup de bruit, il n'y a pas d'interlocuteur français, donc c'est en anglais, donc je vais essayer de vous traduire. Donc on va montrer un peu le design, let's go a bit around the let's take a look at the hardware. I want just to see the design. Can we see the back of it also? Yeah, sure. Ok, donc voici l'arrière. Donc c'est un peu façon nid d'abeille en métal. C'est assez particulier au toucher. C'est comme le Galaxy S2. Donc là on a un appareil photo. J'espère qu'il va faire la mise au point. C'est du 8 mégapixels, donc il permet de faire des vidéos en. Can we do full HD videos? And, yeah, full HD. Sports full HD. Okay. And how much frame per second? 30? 30 frames per second. Okay. Okay. You can display it also, right? Yeah. On the screen. Okay, très bien. I'm going to see also the ports. Okay. Voilà. It has two speakers, surround sound. Ok, donc là, oui, on va montrer the speakers. Okay. So the speakers are here. No, speakers are right here. This is right the speakers. Here. Yes. Okay. It's on the right and the left. Ok, elle a deux haut-parleurs qui sont sur le côté, donc des haut-parleurs stéréo. Donc là on va vous montrer, je vais aussi parler un peu des caractéristiques. Donc elle a un processeur double cœur Nvidia Tegra 2, donc les deux cœurs cadencés 1 GHz. How much memory of RAM do you have? RAM, I'm not sure. Ok, bon, il n'a pas la précision pour la RAM, c'est vrai qu'ils viennent juste de les annoncer. And RAM is what? 32 gigas? 16? I'm not sure about the RAM. Donc la mémoire c'est pas encore figé. Voilà, donc l'écran, donc on a dit 10,1 pouces, donc ça fait aux alentours de 25 cm, c'est comme l'iPad, et c'est un écran TFT LCD, et il y a une résolution correcte puisque c'est 1280 par 800. Voilà, donc on va essayer de vous faire une petite. Donc elle utilise la plateforme Android, donc le système d'exploitation Android, donc c'est Android 3.0, donc c'est Honeycomb qui est donc dédié aux tablettes, et on va essayer de vous présenter un peu l'interface. Can you show please the interface? Yeah, sure. We can see that the Honeycomb is different from the original tab, that the interface. The way we use it is different. One of the special features that significantly we could see the difference is that when you long press, this is the part with the application, widgets, and wallpapers. D'accord. I'll translate. Donc l'interface de Honeycomb est vraiment différente de ce qu'on a vu sur les smartphones. Donc on voit qu'on passe des applis et de l'écran principal en faisant pivoter, et puis après en maintenant enfoncé, on affiche un nouveau panneau où on choisit les applis et les widgets. And right now, originally, what we see is that we have to long press on the app and we drag it in here. Ouais, donc ça c'est ce qu'on faisait avant pour déplacer les icônes. Et maintenant, now what we could do is all we have to do is just press whatever we want. Waouh! And it all goes up. See? On a juste appuyé et ça se met directement. Et donc là on voit les bureaux qu'on avait tout à l'heure. D'accord. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est sympa. Ok. Yeah, so as long as we press it, it just comes right out. And we can see that there's a line between here. Ouais. And that helps us to drag if we want to drag it to the other page, because all we have to do is let it go. La ligne en fait est le séparateur qui nous permet de faire un drag and drop, de déplacer glisser facilement des raccourcis. Ok. And the difference between this is that this is mostly used for horizontal use, and we can see the application and the information and the back button, home button, and the multitask is all at different places from the original tab. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc avec Honeycomb, donc plus besoin de boutons physiques, hein, comme contrairement aux versions pour les téléphones. Donc en fait, c'est des boutons qui sont sur l'interface. Donc on a vu ici, on appuyait pour revenir au bouton principal, ici pour appeler les programmes par exemple. And we can see that we could take a look at the resolution of this device. La résolution, donc on est en 1280 par 800 pixels. Donc vraiment, it's really fluid. Et c'est fluide. D'accord. Take a look at the. Can we see a video? Sure. Videos. On va essayer de voir une vidéo. This supports double speakers, supports the surround sound. Donc le son surround avec les deux haut-parleurs. Right up here. On va mettre le son, on espère que vous entendrez parce que on a quand même pas mal de bruit autour de nous, hein. Mais donc ça a l'air assez sympa. D'accord. Ok. Right. Can we also yes, please go. Take a look at the keyboard. Yes, please, the keyboard. Yeah, the virtual. And the keyboard right now is very big. Yeah. And you could change. D'accord.
Okay. But it's really easy to type this way, and the buttons in between, the spacing is perfect for typing, and it just feels like a full keyboard. Okay. And you have different levels. I know it's on the HP. Yes. That you have on the WebOS. You have different size of keyboards. Okay. Yeah, that's on this one. Okay. Or if they come out with one on the market. Okay. Can you show us also the Gmail application, please? Gmail application. Right now they don't support Wi-Fi, so we don't. Okay, really but you don't have it, so we can see the interface with the separate. Donc on va essayer de vous montrer l'interface Gmail parce qu'elle est sympa, elle est différente d'eux. Donc une partie ici avec des dossiers et ici les mails. Can we open an email? I'm not sure about that. I don't know if it's connected. Ah yeah, you need to be connected because it's Gmail. Bon là on a quand même ouvert un email, d'accord. Donc on voit que la liste des emails est passée là et là c'est le corps de l'email, d'accord. Ok. Voilà. Look at the books. Ah oui, on va voir les e-books parce que ça c'est quand même assez intéressant. The e-books. So the e-books is by Kobo, right? To buy the e-books. Yeah. The bookshop. Donc là on voit un e-book, ouais c'est super fluide. Honnêtement moi j'avais pris la Galaxy Tab 7 pouces à l'IFA en septembre et c'était pas aussi fluide que celle-ci. Bon c'est pas le même processeur c'est sûr mais c'est fluide. Ok. And if you're reading at night or reading in the day, you can change the brightness whenever you want. Ah on peut changer le contraste en fonction de si on lit le soir ou le jour parce qu'on n'a pas besoin de la même luminosité. D'accord, très bien. There's the line height between like if you wanted the spacing, the text, how big you want it, or else you could just when you're reading at night on the bed, you could change it to night mode. Ok. Ok. It's the night mode. Donc le mode nuit, j'ai juste rajouté une précision sur l'écran, je ne sais pas si je l'ai dit en début de la vidéo, donc c'est un écran de 10 pouces et en fait le type d'écran c'est du TFT, hein. LCD c'est comme la première Galaxy Tab 7 pouces, c'est pas un écran super moderne malheureusement. Ok. So basically to round up about this device is you have to use it because of the user experience and the new texture and how big this thing is and the screen resolution. So basically it's going to be a whole new experience for new users. D'accord. Ouais, d'accord. Donc une tablette vraiment avec une nouvelle interface très intéressante. C'est totalement, enfin c'est assez différent de ce qu'on a vu sur les téléphones, hein, notamment sur la Galaxy Tab 7. Donc voilà. Donc c'était une petite présentation de la Samsung Galaxy Tab 10.1 qui vient juste d'être annoncée à Barcelone. On essaiera peut-être de vous faire une autre démo en français, une autre présentation. Et alors on n'a pas de prix et pas de date de sortie, mais you know when it's going to be out, released? That we can't. Okay, you can. Bon, on pense qu'elle sera là pour un peu avant l'été, donc on peut tabler sur mai-juin. Alors là pour le prix, je peux rien vous dire, c'est la grosse interrogation, mais à mon avis il sera aux alentours de 800 à peu près au moins, c'était le prix de la première Galaxy Tab 7. Voilà, merci beaucoup pour cette démo. Je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com. À bientôt.